Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Aujourd'hui, à travers le monde, près de 125 millions de femmes et de jeunes filles vivent après avoir subi une mutilation génitale, le plus souvent une excision. La plupart viennent d'Afrique, d'autres du Moyen-Orient, certains vivent en Occident. Alors pourquoi cette coutume violente et dégradante n'a-t-elle pas disparu ? Comment la faire disparaître? Pour répondre à ces questions avec nous en duplex de New York, Claudia Capa, auteure du rapport de l'UNICEF sur les mutilations génitales qui a été publié en juillet. Merci beaucoup Claudia Capa d'être avec nous. Avant de commencer cet entretien, je vous propose d'écouter ce témoignage de Sylvie, une jeune fille vivant en France qui a été excisée à l'âge de 8 ans lors d'un voyage au Sénégal. Son témoignage a été recueilli par notre reporter Alexandra Renard. Bon, ça a été très difficile à vivre. Et je sais que j'étais pas toute seule, donc c'est encore pire quand on se voit sa petite cousine passer avant. Plein de sang, on ne sait même pas ce qui se passe. Et puis après, on vous arrache les vêtements, on vous tient à quatre, chaque partie de votre corps. Et puis qu'il y ait une personne qui s'approche avec une lame et qui on a beau crier à l'aide, rien. Voilà, alors Claudia Capa, peut-être une question de définition avant de commencer véritablement cet entretien. Qu'est-ce qu'on appelle une excision ou une mutilation génitale ? Le mot excision, mutilation génitale se réfère à une pratique qui comprend l'élimination partielle ou totale des organes génitaux féminins. Donc ça peut prendre des formes différentes. Dans certains pays, il y a des formes extrêmes comme l'infibulation qui consiste à enlever des parties des organes génitaux féminins et aussi à les faire une clôture des parties génitales. À savoir donc ablation du clitoris, des petites lèvres et couture donc au niveau des lèvres, c'est ça? Tout à fait. Quel est le but? Pourquoi ces pratiques en fait? Parce que ça paraît absolument barbare en fait, enfin totalement dégradant, totalement terrifiant. Pourquoi ces pratiques? Quelle est la justification de ces pratiques? Une sorte d'obligation sociale. Les mutilations génitales, ce sont des pratiques très anciennes qui ont existé dans les pays concernés pendant des siècles. C'est une sorte de tradition qui se passe d'une génération de femmes à une autre. Et les mères continuent de pratiquer les mutilations génitales pour un sentiment d'obligation sociale, pour une sorte de conformation aux traditions des populations concernées. En l'occurrence, en fait, tout simplement, il s'agit de faire disparaître le plaisir féminin. C'est finalement un petit peu ça. C'est d'éviter que la femme ait des tentations et des envies sexuelles et de finalement, pour la société, montrer qu'elle n'appartiendra qu'à un seul homme. C'est ça, finalement? C'est ça. Les mutilations génitales sont une forme de discrimination contre les femmes. Et l'origine de cette pratique a été liée à ce désir des hommes de contrôler la sexualité féminine. Donc certains auteurs, par exemple, lient l'origine de la pratique des mutilations génitales au besoin des hommes partant pour la guerre de contrôler, d'exercer une sorte de contrôle sur les femmes qui restaient à la maison. Alors, tout à l'heure en introduction, je le disais, 125 millions de femmes aujourd'hui à travers le monde vivent après avoir subi une mutilation génitale, une excision. La plupart sont en Afrique. Est-ce qu'on va avoir donc une carte pourquoi finalement en Afrique? Dans quel pays est-ce que cette pratique se fait le plus? La Guinée, par exemple, la Somalie ou l'Égypte, ce sont les pays où la pratique est presque universelle. C'est-à-dire plus de 90% des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans ont subi une sorte de mutilation génitale. Donc l'Égypte est le pays dans lequel actuellement pratiquement une femme sur 5 pendant celles qui ont été excisées dans le monde vit. Donc, une femme sur 5, pendant celles qui sont actuellement vivantes, vit dans un pays seul, qui est l'Égypte. Donc, dans lequel, comme je vous disais, plus de 90% de femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi une excision. Dans d'autres pays en Afrique, la pratique reste présente, mais n'est pas aussi répandue. Par exemple, dans des pays comme le Cameroun ou l'Ouganda, il y a juste 1% de la population des femmes qui ont subi une forme d'excision. Alors, le rapport dont vous êtes l'auteur montre quand même qu'il y a eu des progrès dans certains pays, que ces pratiques, la pratique de la mutilation génitale a reculé dans certains pays. Comment vous avez réussi enfin vous et d'autres ONG, à faire reculer la pratique de l'excision? Il y a plusieurs stratégies qui ont été adoptées.
Dans un pays, par exemple, comme le Kenya, où il y a eu une forte réduction de la pratique de l'excision, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été menées par le gouvernement, les organisations internationales et les organisations de la société civile pour faire reculer la pratique de l'excision. Il y a eu la loi, par exemple, qui a été adoptée. Bien sûr, la loi est un moyen très important, mais insuffisant en soi, parce qu'elle doit être liée à des changements, des comportements au niveau local. Et donc, il y a eu plusieurs activités communautaires qui ont été menées. Il y a eu une association, par exemple, des personnes âgées, de la population Meru, qui a eu un rôle important au niveau de communauté pour promouvoir un changement des opinions de la population vis-à-vis de l'importance de cette pratique. Donc finalement, ce qui est important, c'est d'employer parler, y compris dans ces communautés. Je le disais alors je ne sais plus si c'était dans votre rapport ou un autre rapport concernant les mutilations génitales, que finalement, les mutilations génitales, quand on demande aux mères ou quand on demande aux différentes femmes qui les pratiquent ou qui veulent les faire pratiquer, a priori, elles les condamnent, mais elles ont peur du qu'en dira-t-on et elles veulent protéger l'honorabilité de leur fille et de leur famille vis-à-vis des autres. Et elles supposent que les autres, les voisins, les parents, pratiquent la même chose. Et finalement, c'est un petit peu ça, le but, c'est quoi? C'est briser un tabou, c'est ça qu'il faut essayer de faire? Tout à fait. Il faut promouvoir un débat à l'intérieur de la communauté. Notre rapport, le rapport de l'UNICEF le confirme, la plupart des femmes et des hommes aussi sont contraires à la pratique de l'excision. Mais à cause de ce sentiment d'obligation sociale, ils continuent de la pratiquer parce qu'ils sentent que c'est quelque chose qui est dû, qui est nécessaire pour faire continuer la tradition. Elles ont peur que les filles qui ne sont pas excisées peuvent être assujetties à des formes d'exclusion sociale, de discrimination. C'est pour cette raison qu'il faut promouvoir une sorte de dialogue à l'intérieur de communautés, mais aussi à l'intérieur des familles. Le rapport le confirme, les femmes et les hommes, les maris et les femmes ne parlent pas de l'excision comme un sujet de discussion familiale. Comment expliquer que les femmes qui sont à la fois en fait les victimes de cette pratique, mais en même temps celles qui perpétuent cette tradition? Parce que les femmes savent très bien ce que veut dire être assujetties à des formes de discrimination. Ne pas être capable d'être acceptées à l'intérieur de communautés. Il y a aussi une question de pratique, si vous le voulez. Les hommes, dans certains pays, ne veulent pas épouser des femmes qui ne sont pas excisées. Et pour cette raison, les mères sont concernées au sujet du futur de leur fille, de la possibilité de trouver un mari pour leur fille. Alors, une dernière question. Dans votre rapport, on estime que 30 millions de femmes, ou de jeunes filles en tout cas, risquent de subir une mutilation génitale ou bien une excision dans les 10 années à venir. Est-ce que vous pouvez nous commenter ce chiffre? Bien sûr. Donc, il y a 30 millions de filles qui ne sont pas encore excisées. Mais si on n'agit pas pour prévenir l'excision, elles seront excisées d'ici 2025. Et à cause du fait que, comme je vous le disais, leurs mères ont été excisées et leurs mères seront prêtes à les exciser au moment où les filles arrivent à atteindre l'âge qui est l'âge typique dans lequel ces pratiques se font dans les différents pays. Il faut donc agir pour prévenir l'excision de ces 30 millions de filles. Je vous remercie beaucoup, Claudia Capa, pour cet entretien, pour ces précisions par rapport au rapport de l'UNICEF sur les mutilations génitales et l'excision, qui concerne donc jusqu'à maintenant 125 millions de femmes et de jeunes filles dans le monde et qui risque de concerner 30 millions de femmes et de jeunes filles dans les 10 années à venir. Il faut donc en parler et briser le tabou. Merci beaucoup d'avoir suivi cet entretien. Merci à Claudia Capa en duplex de New York. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site internet france24.com en français, en anglais et en arabe.